J'aimerais même regarder la caméra et demander aux Africains, pas seulement aux Congolais, nous devons prier. Les jours à venir sont vraiment sombres, très sombres même. Les jours à venir sont vraiment sombres, très sombres même pour la République démocratique du Congo. D'ici fin novembre et les mois de décembre, il y a des événements malheureux que le monde des ténèbres est en train de planifier. Cet événement des élections, il y a beaucoup de choses qui sont planifiées. Et pendant que je vous parle, je vois la frontière entre la RDC et le Soudan. Que les autorités voient, j'insiste, que les autorités du Congo, RDC, qu'ils voient les choses très bien de ce côté-là. La frontière entre le Soudan et la RDC, c'est parmi les canaux. Que Dieu nous aide également pour bien prendre le contrôle du fleuve Congo à partir de Kwamutu jusqu'à même Mimosa quelque part là, toute cette partie-là, que les Congolais, les Africains prient. Parce que notre frontière avec le Congo-Brazzaville, les deux Congos, la frontière que nous avons, c'est le fleuve Congo. Il y a des mouvements bizarres là-bas. Que les gens retiennent ceci. En rapport avec les élections, parmi tous les candidats, je suis au niveau de la présidence, parmi tous les candidats au niveau de la présidence, il y a deux candidats. Moi, je prie et je prierai que ces gens-là, même par rêve, qu'ils ne puissent pas devenir président dans ce pays. Et il y a deux. Je ne peux pas citer les noms ici. Il sera là, sur le trône. C'est lui qui est au pouvoir actuellement au Congo. Il est toujours là. Dieu ne lui a pas encore retiré le trône. Ainsi dit l'Éternel. Le Congo n'a pas d'amis, papa. Le Congo n'a pas d'amis. Le Congo n'a pas d'amis. Tout le monde est ennemi du Congo. Au Longo Libanais voisin, tu vas aller maintenant Lubanda. Oh, Union européenne. Tout le monde là. Aujourd'hui, ils ont perdu le Niger. L'uranium là, on a besoin maintenant. Donc, esclaves, il y a ce qu'il faut pas kanga vraiment na bolo kwa bimate pour le moment, c'est le Congo. Comme déjà, va perdre déjà Niger, moi, il y a uranium, exact. Maintenant, moutou ba koloka ba kanga vraiment. Exact, Congo. Donc, il faut maintenant Congo comprendre que Atikalu, seul esclave, parce que Mali a bimi, Niger a bimi. Maintenant, c'est au Congo où il y a beaucoup de richesses. Oh, le bateau a besoin. Donc, 9 voisins, ba ennemi ya Congo, kosangisa nao ya Libanda, ba ennemi ya Congo. Congo a kosuke la wapi. Papa Alain. Vous savez que quand on parle même de la prise de conscience, les églises de réveil, Bakoma et Belé, Toza et Belé. Donc, le pasteur, Toza déjà n'a bandimé Belé Simanabiso. Et si chaque pasteur parlait aussi du Congo dans son église, peuple Balinga qui bazoua, conscience. Martin Luther King était un pasteur. Est-ce qu'il est motivé aussi, ça serait... On ne parle pas du Congo dans nos églises. Bénis le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na tende
nde nani yaya ebongo ngai oyo nakotalela nde nani ngai oyo basundola mpe babwaka na mai ye nazoluka lisungi nanyakobimisanga nazoluka lisungi Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ces grands magazines Vérité et Réalité, Bosolo, P. Lolenge Akobika, des partout. Vous avez certainement l'habitude de nous suivre. Vous nous suivez depuis vos bureaux, dans des métros, dans des églises, dans des boutiques, dans des restaurants et aussi nos mamans. Clin d'œil à toutes nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de cuisiner. En tout cas, merci beaucoup à vous. Alors, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Sarif qui est au four et au moulin. Il y a Jordan Panzo qui est présent. Jolan Zouzi également est présent. Alors, je crois que c'est avec cette équipe que nous allons travailler, surtout d'arrache-pied. Alors, nous allons aborder le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible au cri des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Voici cette structure qui pourra vous aider et Dieu sera vraiment au rendez-vous. Suivons les images et nous allons le retrouver juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Ndengeni nyotinda bana na na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivants, ozo kanisa bana na yo, mais apena bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Ndélé au cœur de la nation. Donc to simba na to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Nous allons nous rendre à la commune de Maluku. Alors déjà à un prix très abordable, vous avez droit à un terrain mesurant 20 de longueur et puis 20 de largeur. Je crois que c'est ce qui est tout à fait normal. Alors saisissez cette opportunité, puis car les places sont vraiment limitées. Alors prenons la pub. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux.
De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Comme vous le savez, jour pour jour, dans quelques mois, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2023, afin de dire bienvenue à cette année, une nouvelle année, l'année 2024, une année de succès, une année où il y aura beaucoup de choses. Alors nous espérons également que cette année, ce sera une année des élections, hein, de résultats des élections. Alors nous sommes vraiment en train d'avancer petit à petit, mollo, et je sais avec Dieu, on y arrivera. Alors, peu importe les difficultés que nous sommes en train de traverser, que tout ce que nous pouvons connaître, alors je crois que Dieu est vraiment au rendez-vous. Déjà, au mois de juillet, il y a un événement, on n'est pas manqué, ça sera le concert du pasteur Mike Alambaï, Explos Célébration au Stade de Martyrs. Soyons nombreux, répondons tous positifs, afin que concert on a les Kanamalamu, to Komisanzambe et Longo Bissognon surtout. Parce que s'il ne s'agit pas de tendances, hein, chrétiens ou pas chrétiens, la Bible dit que tout ce qui respire. On n'a pas mentionné une tendance ici. Alors je crois que tous on sera au rendez-vous. Venez nombreux. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Avec, après un bon moment de silence, il nous revient. D'habitude, quand je lui pose la question, il me dit quand Dieu parle, le prophète s'était. Et lorsque Dieu arrête, le prophète transmet les messages. Donc, alors je crois que c'est un temps, vraiment un temps précieux, s'il faut le dire ainsi, parce que c'est vrai, il n'est pas très fréquent, il ne passe pas régulièrement. Et il y a des temps où il est soit, il passe sur sa chaîne, il essaie un peu de donner quelques prophéties selon les directives. Et si nous avons également le temps, on le cherche et on a le temps de parler de la part du Seigneur. C'est un prophète de ministère, prophète Paulin Bakajika, qui n'est plus à présenter. L'homme de Dieu, l'homme du moment. J'ai reçu beaucoup d'appels et le plaisir pour moi, c'est que dans le voyage, papa, surtout j'aime quand tu présentes l'émission avec évangéliste Roger Baka, quand tu reçois les prophètes Fulgence, quand tu reçois encore un prophète vraiment qui a des précisions, prophète Paulin. Moi, ça me fait plaisir. Au Monico Kota Nakatia. Il y a liste, il y a bateau, bazali aimé, bateau, bazali considéré, et ça, ce n'était même pas au Congo. Musika, na Dubaï. Ça, c'est un plaisir. Et une fois encore, un témoignage, j'étais dans un bureau d'un homme très élevé en dignité, Nambo Kanabiso, Nazo Solana Ye, Nazo Solana Moutoumso Azayaki Naye, et on me parle directement du prophète Paulin. On me dit, j'aime cet homme de Dieu-là, il est humble, calme, et quand il parle avec précision. Je crois que ça, ce sont des éléments qu'il faut garder. Moi, je ne parle que de la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah, bonjour Papa Alain, merci. Vous sentez boni, papa. Oh, Dieu fait grâce. Les gens insistent sur l'immunité. Il est très humble, il s'humilie un peu trop. Alors je crois que j'aimerais bien quand même mieux placer pour encore répondre à la question. Oh là là. Bon, ça, je ne sais pas comment je peux le dire, mais moi, je bénis le Seigneur d'abord et je bénis mes parents, là où ils sont tous vivants. Je bénis mes parents. Je suis né d'une famille chrétienne. Jusqu'à maintenant, moi-même, je suis chrétien. Depuis, nous, on n'a pas reçu Jésus comme dans une campagne.
qui peuvent recevoir. Non, on est tombé dedans. Et l'éducation de mes parents. L'éducation de base. On me disait toujours que quand tu vois l'homme, un être humain, l'homme que Dieu a créé, tu ne dois pas prétendre être son supérieur ou être plus que lui. Parce que l'homme que Dieu a créé, il faut toujours le respecter, c'est la créature de Dieu. Alors moi, quand je vois quelqu'un qui a l'âge de mon père, je n'ai pas besoin de connaître d'où il vient, c'est mon père. Quelqu'un qui a l'âge de ma mère, c'est ma mère. Quelqu'un qui a, même dans l'église, là où je dirige, non, tu es papa, tu es papa. Donc Maman, sa présence t'impose le respect directement. Oui, Okay. tu es maman, et puis voilà, ce sont des choses que nous avons appris depuis de le bas âge, et puis on est tombé dedans. Tout ça, pour impressionner c'est impossible. Mutusuka lingala ta nature eza été plus tard et où melakate. À cause de la kaka mais quand c'est ta nature, vous allez bon. Super bien. Alors, homme de Dieu, parlons quand même, il y a... Non, ça c'est l'homme de l'Afrique, l'homme du monde. Quand il passe à la télé, il touche des nations. Vraiment, il va même à l'extrémité, c'est-à-dire il va au-delà même des limites. Lui, il est congolais, il est africain, mais bizarrement, un bon matin, on se réveille comme ça, il touche la France, il touche la Belgique, il va en Allemagne, tout ça selon Nenza Mazola qui ça. Vous vous sentez à l'aise dans la casquette, il y a prophète, c'est pas tout soit mon prophète, c'est vrai, comme moi, vous vous sentez quand même à l'aise dans la casquette, il y a prophète? Je me sens très à l'aise même, Papa Alain. Très à l'aise même. Ce que je fais aujourd'hui, Papa Alain, je veux dire la vérité. C'est un appel. C'est une vocation et c'est une mission. Moi-même, je le sais. Je le sais. Ça ne dérange pas l'appel, vocation, mission, donc tout ça, d'accord, mais et bien que ça raté des fois que Anza m'a passé un message au monde au baluka bougan le bagi déjà m'a échangé. Moi crainte que ils allaient rater. Bon, je profite. Merci pour la question. Je vais profiter de le dire devant la caméra. Papa Alain, le prophète de la Bible, il y a un prophète, il s'appelait Samuel. Le grand prophète des nations, Samuel, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, va dans la maison d'Isaïe. Isaïe, le père de David. J'ai trouvé quelqu'un, mais Dieu ne lui a pas dit qu'il s'agit de David. Il a dit seulement, va, parmi ses enfants, il y a l'un que moi j'ai déjà choisi, et il parlait de David. Il a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Mais toi, va, tu vas maintenant les choisir. Tu sais que le tout grand prophète Samuel est arrivé, il a commencé à tâtonner. Il a choisi Eliab alors que c'était pas. Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Il a choisi ce qui frappait à lui. Voilà. Après, il est allé toucher quelqu'un d'autre, Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Donc pour une fois, même les grands prophètes, Samuel, a eu aussi à ne pas tomber exactement avec précision sur la personne que Dieu avait choisie, jusqu'à ce que Dieu lui a dit non, non, tu vois, parmi tous les enfants qu'on t'a présentés là, celui n'est pas là. Donc l'étâtonnement, c'est quand même c'est un aspect normal aussi dans la prophétie, au fait. Papa Alain, s'il y a un prophète qui te dit qu'il connaît tout, il ment. Selon la grâce qui nous a été donnée, je vois selon la dimension, selon l'onction qui m'a été donnée. C'est pourquoi moi j'ai béni le Seigneur. Quand je vois, vous avez cité ici le pasteur Roger Baka, vous avez cité encore le prophète Fulgence. Je vois. Moi j'ai béni le Seigneur quand je vois quelqu'un qui donne un message authentique. Et ce message-là s'accomplit. J'acclame, j'ai dit waouh. Même si le message n'est pas passé par moi, je suis très heureux
d'acclamer quand c'est lui qui a donné le message. Mais il y a aussi des choses que moi je dirais que lui n'a pas vu ces temps-là. Voyez-vous, donc Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Donc il y a toujours des choses comme ça. Dieu, la Bible dit, nous prophétisons en partie. Ça aussi, c'est un détail important. La Bible dit, même lorsque nous prophétisons en partie. Même lorsque nous prêchons en partie. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Mais nous, les hommes, nous avons des imperfections, nous avons des limites. Et puis, nous faisons tout à la limite de notre onction. Parce que nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des hommes des dieux. Dieu peut me révéler quelque chose aujourd'hui. Demain, il préfère de passer par un autre prophète. Mais aujourd'hui, c'est moi. Le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est comme ça. Et puis, un bon prophète, c'est celui qui doit reconnaître aussi la grâce des autres. Les jours où Dieu n'a pas voulu que toi, tu sois le canal de ces messages-là, il faut te taire et acclame l'autre quand c'est lui que Dieu a choisi. Parce que c'est Dieu qui distribue. C'est comme vous avez des enfants à la maison. Ils sont 3 ou 4. Tu as besoin d'envoyer quelqu'un, mais tu trouves que tout le monde... Où est Jordan? Jordan n'est pas... Il est là-bas. C'est lui qui est disponible là. Qui est disponible. Ah, toi, viens. Achète-moi quelqu'un. Tu envoies celui qui est là. Ce n'est pas que les autres là ne sont pas tes enfants. Ils sont tes enfants, mais la disponibilité de l'un a fait que tu l'utilises en ce moment-là. Alors que les autres n'étaient pas là, mais ils sont tous tes enfants. Non, c'est ça avec Dieu. Et prochainement, la disponibilité. Et c'est lui qui est prêt. Voilà. Disponible. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et cette disponibilité, elle est aussi spirituelle. Ok. La présence, la prière, quand tu es toujours là à tout moment. Mais en tant que des personnes, il y a aussi des moments où tu as des problèmes de loyer, où tu n'as pas. Et pendant que tu as beaucoup de soucis par rapport à ta propre vie, Dieu peut te laisser. Il va aller chez le prophète tel. Il faut que pendant ce temps, lui, les antennes sont debout. Allez, il laisse le message. Il dit, lui va d'abord régler les problèmes de sa maison. Et après, je vais encore le récupérer. Le récupérer pour l'utiliser. Ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, prophète. Ouais. Sinon, dernièrement, vous avez soulevé un point qui a quand même attiré l'attention de plusieurs. C'est l'humiliation du président français. Oui. Vous en avez parlé. Et effectivement, il y a des vidéos qui circulent. Comment est-ce que le président français traverse une période de turbulence. On sent qu'il vraiment, il n'est pas le bienvenu dans plusieurs pays. Il y a eu plusieurs manifestations qui contestent, qui prouvent réellement qu'il est sur le train d'élimination. Il ne fait que traverser, il va de l'humiliation en humiliation et tout comme ça. Or, ce sont des choses que vous avez étalées dernièrement. C'était ici sur Nouvelle Tendance, en 2022. Oui. Alors, revenons un peu sur ces points-là. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous avez évoqué ces points-là, il n'était pas humilié. Non. Il n'y avait aucun signal fort. Ok. Il n'y avait rien. Alors, papa, merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe avec le président français, Emmanuel Macron. D'ailleurs, je vais vous rappeler que la dernière humiliation, c'est en France, les gens qui suivent l'actualité, ils ont vu, on m'a envoyé la vidéo, c'était dans un stade rempli de Français, où tout le monde l'a humilié, un président en fonction, en exercice, en plein mandat, mais au stade Mobimba, là c'est pas les africains, c'est son peuple, son propre peuple. Justement parce que ce qu'il est en train de faire maintenant, ils ont compris qu'il est le seul. Na catch na règne naie de France a perdre ba intérêt belle oyo azalaki nango na ba période ya ba président Moussous. Et c'est maintenant que révolte on les autres éléments na catch na peuple naie parce que le français
j'ai dit le français, le peuple français. C'est un peuple qui se prenait comme étant supérieur aux autres races, parce que aux autres peuples plutôt. Maintenant, pour le moment, Mathieu Baluka. Alors, humiliation, on a eu d'abord la propre Mokanaye devant son propre peuple. Ça, c'est un. Et cette humiliation a commencé en Afrique. Lorsque la France va perdre les Niger, je ne parle pas même du Burkina Faso, je ne parle pas même du Mali, je ne parle pas même de la Guinée, parlons seulement du Niger. Le Niger, c'était le cœur de la France. Le cœur de la France parce que l'électricité utilisée en France, c'est le Niger. Et tout, l'uranium qui a fait de la France ce qu'elle est et ce qu'elle était, ça venait du Niger. C'est cela que vous avez vu. Il y a eu un coup d'État au Gabon. La France n'a pas beaucoup réagi. Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Oui, il a essayé un peu de résister. Mais si vous regardez, vous allez comprendre que c'est plus le coup d'État du Niger qui fait mal, très mal. Il y a des agitations. Vous comprenez? C'est cette humiliation-là. Alors, essayons un peu d'avancer encore une fois de plus, Papa Alain. J'ai suivi les images. Avant-hier, il y a 2 jours, toujours maintenant, vous avez vu ce qu'on a fait de l'ambassadeur français au Niger. Le peuple est allé. On l'a pris comme ça. On l'a poussé vers une dupe. On ouvre, il entre là-bas. Et c'est tout le monde qui est en train de hurler sur lui. On ne pouvait pas imaginer que la France pouvait connaître de telles humiliations. Des humiliations terribles. On ne pouvait pas imaginer. Alors, gloire à Dieu. Si je dois répondre à la question, nous, on avait vu ça depuis très longtemps. L'Afrique, il y a l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, il y a tout, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Mais moi, quand je voyais ça, je parlais de l'Afrique francophone. Quand nous voyons l'Afrique francophone, nous voyons la France qui continuer à dominer l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, l'humiliation de la France et du président français est liée à la libération de l'Afrique francophone. Et le cas du Mali, le cas du Burkina Faso, la Guinée, le Niger aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les jours à venir. Et voilà, je bénis le Seigneur de constater que nous prenons tout le temps de prier pour l'Afrique. Moi, personnellement, quand je dis c'est un appel, moi, quand je prie pour l'Afrique, il y a quelqu'un qui, quand je laisse beaucoup de cheveux, il y a l'une de mes filles à l'église, hein, elle a dit, papa, est-ce que vous avez remarqué que votre calvitie ici a la forme de la carte de l'Afrique? J'ai dit, ah non, je ne sais pas. Mais quand je laisse beaucoup de cheveux, elle a constaté ça. Elle a dit, mais quand je vois ici, le dessin là, c'est comme la carte de l'Afrique. Alors, c'est vraiment une mission. Je prierai pour l'Afrique. Dieu m'a dit de le faire. Je crois même quand on parlait de la RDC l'autre fois, quand je parle de la RDC, c'est avec douleur, c'est avec choc. Donc c'est juste une mission parce que nous pensons que notre propre vie ne vaut pas plus que la vie de la nation. Et si la nation n'est pas en paix, nous, l'Église non plus, on ne sera pas en paix. Donc, je confirme que la prophétie, tout le monde a vu que la France est vraiment humiliée et que le président français est humilié, mais ce n'est pas encore fini. Mon message, c'était pour toute l'année 2023. Il y a la série a déjà commencé, mais attendons encore jusqu'en décembre, parce que même ici, quand vous allez me poser la question par rapport à ce que Dieu m'a dit, je vais vous dire que la série des coups d'État est en train de continuer, et puis Dieu va faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de surprises que les gens s'attendent à, beaucoup de surprises jusqu'à la fin de 2023 et le premier trimestre, je crois, de janvier jusqu'au mois de janvier jusqu'au mois d'avril 2024. Il y a encore beaucoup de surprises. Et voilà.
C'est très important. Je crois que on a des messages passés en ce qui concerne ces points-là. Et alors, je voudrais quand même qu'on entre sur un point aussi très important. Parce que les arbres, soit mon diable, comme on l'a. Aïe, le sous c'est qui m'a cambusali. Justement. Alors, je crois qu'on va parler quand même de toutes ces révélations, puisque vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM. Alors, vous pouvez télécharger nos applications pour ne pas rater cela. Il y a une application pour la radio, il y a une application pour Nouvelle Tendance Télévision Web également. Alors, je crois que si Dieu nous accorde encore sa grâce, bientôt là, on sera sur TNT. Alors, nous profitons de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Darling Toko. Donc, Darling Toko Darling, que nous souhaitons tout le bonheur du monde de la part de Sariv Mbala. Alors, c'est ton jour, profite bien, puisque un jour exceptionnel, c'est le jour quand même où tout le monde a besoin de penser à sa naissance, comment ça a été. Alors, et longue vie à toi et également clin d'œil spécial à tes parents, parce que c'est grâce à eux que tu es là encore sur cette terre. Et nous te souhaitons vraiment rien que le bonheur Darling Toko. Merci beaucoup. Homme de Dieu, nous parlons sur un point. Ça, c'est la question de tout le temps que je pose toujours. Que vois-tu, prophète? La nation est là, l'Afrique est là, les continents sont là. Alors je voudrais quand même avoir le regard. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il dit quoi par rapport au temps que nous sommes en train de traverser? Merci beaucoup, Papa Alain. Merci pour cette occasion. J'appelle ça pas une occasion seulement, mais c'est aussi une opportunité que l'Éternel nous donne pour parler à son peuple qui est en train de nous suivre partout dans le monde. Les gens doivent retenir ceci. En Afrique, d'abord l'Afrique, ainsi dit l'Éternel. Il y a un président en exercice que Dieu a déjà rejeté. Il va passer par des grands problèmes. Il y a un grand tourbillon qui va frapper sa maison. Ça va toucher sa femme et ça finira par toucher lui-même. Je suis en train de vous parler du Sénégal. Du Sénégal. Même après l'année 2023, en 2024, l'Afrique pourra perdre l'une de ses premières dames. C'est quelque chose qui est vraiment qui est sur la table, juste parce qu'il y a une interpellation et que le Seigneur est en train d'interpeller beaucoup de gens pour qu'ils se conforment à la volonté parfaite de Dieu et qu'ils appliquent la justice. Je suis en train de voir un deuil de ce côté-là. Nous devons beaucoup prier et intercéder pour que la miséricorde de l'Éternel puisse nous être accordée après la prière. En Afrique encore, pendant que nous sommes en train de parler de l'Afrique ici, l'Éternel me dit d'annoncer aux Africains qui me suivent. Vous qui me suivez, vous devez beaucoup prier. Ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ces deux pays frères seront en conflit permanent. En conflit permanent. Il y aura même des agressions. Je vois même la frontière fermée. Dans les jours à venir, il y aura beaucoup de conflits entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui sera à la base. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire en tant que peuple, mais en tant que... Pas en tant que nation, mais je vois les autorités. Les autorités. Je vois vraiment beaucoup de conflits. Alors ici, parce que ça se passe en français, que tous les Africains intercèdent et prient beaucoup pour que l'Éternel puisse changer les choses. Mais sinon, je vois même
une agression, comme une guerre. Les deux pays ne vont pas se regarder en face. Je vois la rupture de relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Je suis encore en Afrique. Pendant que nous sommes en train de parler ici, Papa Alain, je vois le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda, je vois un militaire. Un militaire qui va prendre le pouvoir. Parce que je suis en train de voir que le trône est vide. Le Rwanda actuellement passe, je dirais, c'est un moment de transition. Je vois, il n'y a personne. Sur le siège, sur le trône, il n'y a personne. Mais retenez ces messages. Celui qui va remplacer celui qui est au pouvoir au Rwanda va le remplacer dans les jours à venir. Je vais donner beaucoup de précisions, mais c'est un militaire. Un militaire qui n'est pas dans l'armée, mais qui était dans l'armée, qui a été mis à l'écart, qui a été écarté. Retraité. Voilà. Un militaire retraité. Oui, oui. C'est un général. Il va prendre le pouvoir. Et lorsqu'il va prendre le pouvoir, on va accuser la RDC. Le Rwanda va crier. On va accuser la RDC d'être en connivence avec ces généraux-là. Des suites de tout ce qui s'est passé, ils vont croire que c'est la RDC qui a manipulé les généraux et tout, et qu'on a monté, parce que ce ne sera pas par la voie des urnes. Les généraux que je vois, il va prendre le pouvoir au Rwanda, mais je dirais que c'est un coup d'État, mais parce que ce n'est pas par la voie des urnes. Et je vis ça dans mon esprit, même pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui vont se passer de ce côté-là. Et je vois également en Ouganda, le président ougandais. On doit beaucoup prier pour lui, le président ougandais. On doit beaucoup prier pour lui parce qu'il aura des problèmes très sérieux dans les jours à venir avec je ne vois pas l'Union européenne, mais je vois les États-Unis d'Amérique. Il sera beaucoup attaqué comme ça. Il sera beaucoup attaqué. Mais j'ai vu le peuple derrière lui, et malgré toutes ces attaques, j'ai vu qu'il a vraiment résisté. Dieu me dit, c'est un monsieur, malgré son âge, mais il a pris vraiment conscience de refuser beaucoup de choses lui imposées par les autres. Et c'est ce qui sera à la base de ces combats. Il sera vraiment combattu. Il sera combattu physiquement comme ça. Je vois même des sanctions contre lui dans les jours à venir. Et je vois l'État américain et le président ougandais. Beaucoup de conflits. J'annonce des choses qui vont arriver dans les jours à venir. Alors, on doit beaucoup prier pour lui. Dieu me met vraiment à cœur, compris parce qu'il est sur le bon chemin, sur le droit chemin, et que sa position sera en faveur de son peuple. Voilà pourquoi les gens qui prient pour l'Afrique doivent beaucoup prier pour le président ougandais, parce qu'il sera menacé, attaqué, prêt même à être éliminé. Voilà, les ennemis se sont déjà consultés pour qu'il fasse beaucoup de menaces de l'autre côté. L'Esprit du Seigneur m'amène ici, en République démocratique du Congo. Papa Alain, nous devons prier. J'aimerais même regarder la caméra et demander aux Africains, pas seulement aux Congolais, aux Africains, de beaucoup prier. Papa Alain, les jours à venir sont vraiment sombres, très sombres même, pour la République démocratique du Congo. D'ici fin novembre et les mois de décembre, il y a des événements malheureux que le monde des ténèbres est en train de planifier avec l'engouement, entre guillemets, des élections. Cet événement des élections,
il y a beaucoup de choses qui sont planifiées. Que les autorités congolaises prennent garde, qu'ils voient vraiment les choses par la manière des hommes, mais qu'ils puissent avoir un œil prophétique. Parce que les ennemis de ce pays se préparent terriblement. Terriblement. Les ennemis de la République démocratique du Congo se préparent pour attaquer la République démocratique du Congo. Pendant ou après le temps, la date qui a été annoncée pour la tenue des élections en RDC. Pendant ce temps-là, il y aura, entre guillemets, les attaques que les ennemis sont en train de planifier pour le moment. Et pendant que je vous parle, je vois la frontière entre la RDC et le Soudan. Que les autorités voient, j'insiste, que les autorités du Congo, RDC, qu'ils voient les choses très bien de ce côté-là. La frontière entre le Soudan et la RDC, c'est parmi les canaux que le diable prévoit qui est de mouvements un peu bizarres. Que Dieu nous aide également pour bien prendre le contrôle du fleuve Congo à partir de Kwamutu jusqu'à même Mimosa quelque part là, toute cette partie-là, que les Congolais, les Africains prient. Parce que notre frontière avec le Congo-Brazzaville, les deux Congos, la frontière que nous avons, c'est le fleuve Congo. Il y a des mouvements bizarres là-bas. Bref, j'aimerais dire ceci pour le Congo. Ainsi dit l'Éternel. Le Congo n'a pas d'amis, papa. Le Congo n'a pas d'amis. Dans les jours à venir, le Congo sera attaqué par tous ses 9 voisins. Tous ses 9 voisins. Ah bon? Si le Congo pense qu'il a des amis, c'est faux et archi-faux. Il faut revoir les relations diplomatiques. On n'a pas même des relations. Le Congo n'a pas de relations avec d'autres pays. Tous ces gens-là sont des frustrés. Ils sont manipulés même par les ennemis du Congo. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo. Ils savent ce qui se passe au Congo. Je dirais même, Papa Alain, tout ce que vous voyez avec le temps, le Congo doit comprendre, la RDC doit comprendre. La RDC est orpheline. Tous ces mouvements, les organisations que vous voyez là, SADC, EAC et tout là, Papa Alain, nous on est là parce qu'on veut être là. Mais les gens avec qui nous sommes avec eux dans ces organisations-là savent que nous sommes victimes. Ils veulent seulement nous endormir. Mais sinon, ce sont des gens qui nous envient. La RDC est orpheline. Les SADC, AEC et tout ça, ils ne sont pas pour nous. Le Congo sera attaqué par tous ses 9 voisins. Ils nous envient. Ils ne sont pas heureux de voir que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de richesses plus qu'eux. Et les ennemis passent par eux. Que les autorités nous comprennent. Parce que cette vérité ne vient pas des hommes, mais c'est une révélation que je donne aujourd'hui pour que les gens puissent savoir et comprendre. Je suis en train de voir, les gens parlent beaucoup des élections, les élections. Que les gens retiennent ceci. En rapport avec les élections, parmi tous les candidats, je suis au niveau de la présidence, parmi tous les candidats au niveau de la présidence, il y a deux candidats. Moi, je prie et je prierai que ces gens-là, même par rêve, qu'ils ne puissent pas devenir président dans ce pays. Il y a 2. Je ne peux pas citer les noms ici. Il y a, parmi les 2, il y a un qui est porté par l'Union européenne. Il y a un autre
qui est porté par les États-Unis d'Amérique. Il y a 2 candidats très dangereux. Très dangereux. Et si... Ceux qui prétendent être aussi président de la République. J'ai dit candidats. Donc ils prétendent être, devenir président du Congo. On va regretter si il est arrivé à être là. C'est là que les Congolais vont regretter, ils vont regretter. Parce que là, je dis... Bon, il y a des choses... Ça sera l'enfer pour la RDC. Je ne peux pas dire ça ici. Parce que je vis, pendant que ces gens-là, entre guillemets, s'ils parviennent à prendre le pouvoir, il y a le projet de la balkanisation de ces pays, qui souffre d'ailleurs de son exécution, sera peut-être activé. Mais quand? Lorsqu'il va finir son mandat, pour qu'on ne dise pas que c'est lui qui a fait, à la fin juste de son mandat, dès qu'il va quitter le pouvoir pour laisser quelqu'un d'autre, le Congo sera balkanisé. Retenez ce que je vous dis. Donc il travaille tellement bien, mais à la fin de son mandat, on active les projets de la balkanisation de la RDC. Il sera là en train de quitter. Il va même organiser des élections un peu triquées là. Il laisse le pouvoir officiellement très bien, sans coup de balle, sans forcing. Mais pendant qu'il laisse le pouvoir, la RDC sera balkanisée. Il y aura 3 Congos. Les Congo-Brazzaville, les Congo RDC ici. Ce sera à part et l'autre Congo de l'autre côté. On doit beaucoup prier. Je me répète. Parmi les candidats qui veulent devenir, président de la République, il y a 2 très dangereux. Mais malheureusement, les Congolais, parce qu'ils n'ont pas des yeux, ils ne prient pas même pour le pays. Ils sont là seulement parce qu'il est derrière tel, comme c'est la politique. Mais nous, là, nous venons parce qu'on n'est pas dans la politique, mais nous disons des choses qui vont arriver. Il y a 2 candidats très dangereux. L'un est soutenu par l'Union européenne. Je vous annonce. D'ici décembre, je vois une nouvelle chaîne de télévision, une grande chaîne, une chaîne très puissante. Ça va être installé ici, à Kinshasa. C'est un signe que je donne aujourd'hui. Cette chaîne-là, s'il y a élection, c'est une chaîne qui va, même si leur candidat ne va pas être proclamé, mais c'est la chaîne qui va prétendre avoir tous les éléments et tout. Ils vont même annoncer peut-être les résultats des élections avant même la CENI. Ça va faire une propagande terrible. Je vois l'Union européenne derrière ces candidats-là et derrière tout ce qui va aller avec. Après l'autre candidat, lui, je vois les drapeaux des États-Unis d'Amérique derrière lui. Mais comme les Congolais, ils sont derrière les gens, juste peut-être par influence, pour des besoins matériels et finances. Les Congolais soutiennent presque tout le monde. Chacun a sa base, chacun a son peuple, chacun a ses militants. Voilà ce que je peux dire. Même les journalistes congolais, Dieu va leur demander des comptes. Les journalistes congolais, Dieu va leur demander des comptes. Beaucoup, pas tout le monde, mais un grand nombre de journalistes congolais, ils vont trahir le Congo sans savoir qu'ils sont en train de trahir le Congo. C'est ce que Dieu me dit de dire aujourd'hui. Ils vont trahir le Congo, mais sans se rendre compte qu'ils sont en train de trahir le Congo. Donc les journalistes seront utilisés. Les journalistes congolais, principalement ceux de Kinshasa, seront utilisés. Oui, beaucoup. Et ils vont trahir la nation sans se rendre compte. Ces 2-là. Il y a quelqu'un, parmi les candidats, j'ai déjà parlé de 2. Celui de l'Union européenne. Les gens sont curieux, hein? Oui. Ils se disent, mais oui. c'est les noms de ces candidats-là. Malheureusement, mais je vais citer le nom de quelqu'un. Okay. Il y a un candidat, celui de l'Union européenne, il y a celui des États-Unis d'Amérique, et il y a 2 candidats des Congolais.
candidats des Congolais. Oui, oui. Des candidats Et du qui Congo. seront sponsorisés par les Congolais. Le peuple congolais, qui, même s'il va prendre le pouvoir, c'est le Congo qui a pris le pouvoir. Mais il y a d'autres parmi ceux qui sont là-bas. S'ils prennent le pouvoir, ce n'est pas le Congo qui a pris le pouvoir. Ils sont représentants Voilà. des États-Unis, représentants Voilà. de l'Union européenne. Okay, c'est ça ce que je vais dire. Okay. Parmi les deux qui sont poussés par l'esprit du patriotisme, ils sont deux. Mais Dieu est contre l'un d'eux. Parmi les deux, il y a quelqu'un que Dieu est en train d'interpeller. Je dirais si c'est un envoûtement, si c'est un combat, mais je ne sais pas. Il est même dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Ces candidats-là, il est dans l'opposition. Il est la personne, la seule même qui pouvait mieux faire les choses, même si pas ses mandats. Mais l'autre mandat-là, il est mieux placé pour faire les choses. Mais il est en train de s'embrouiller. Il est en train de se compliquer. Il est en train de se compliquer lui-même. Mais sinon, les Congo était déjà à quelques pas. Mais il devait seulement être entouré de bonnes personnes, mais aussi de personnes spirituelles. Mais sinon, si Dieu nous donne le temps, moi je vais même peut-être vous le dire en dehors de la caméra, je vous le dirai. Et des choses comme ça, je ne crois pas que tout doit être exposé sur la place publique. S'il y a même moyen que moi personnellement, je précise que c'est un opposant, il n'est pas au pouvoir, c'est un opposant. Mais je vous dis, il est le seul qui, même après le pouvoir actuel, même après l'autre mandat, c'est lui qui doit prendre le pouvoir au Congo. C'est un opposant. Mais il est mal entouré. Il s'embrouille. Il s'embrouille tellement. Il ne se maîtrise pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec lui. Moi, je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition. Mais je parle que lui est dans l'opposition. Mais il est manipulé. Il s'embrouille tellement. Mais Dieu l'aime. S'il ne se ressaisit pas, il va perdre sa place. Mais que le Congolais retienne ce que je suis en train de dire ici. Il y a quelqu'un au pouvoir actuellement. Mais il sera là sur le trône. C'est lui qui est au pouvoir actuellement au Congo. Il est toujours là. Dieu ne lui a pas encore retiré le trône. Mais je parle de l'après lui. Même si après ces élections, c'est lui qui doit encore être là. Mais je parle de l'après lui parce qu'il va partir. C'est là que je vois c'est l'autre candidat là. Ainsi dit l'Éternel pour le Congo avant et après les élections. Que les Congolais prient beaucoup. Parce que ce qui m'intéresse moi ici, ce n'est pas même les pouvoirs qui va prendre les pouvoirs, mais c'est le plan des ennemis pour les Congo. Et ils veulent profiter maintenant de l'avant, pendant et l'après la saison des élections, entre guillemets, pour attaquer la RDC. C'est ça même le plus important. Le plus important, c'est qui doit avoir prendre le pouvoir, qui sera là, qui ne sera pas là. Mais on parle du Congo parce que lorsque le Congo est attaqué, ça fait tellement mal. Le Congo, c'est notre mère patrie et on doit défendre d'abord le Congo. Ça, c'est très important. Ça, c'est le message que j'ai donné. Mais j'aimerais dire quelque chose. Papa Alain, est-ce que les Congolais ne peuvent pas se regarder en face, se dire des vérités, mais aussi
priez beaucoup pour les Congos. Quand on dit prier, les gens disent, ah mais il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prient. Prier, ce n'est pas un problème. Mais qui prie? C'est l'échantillon de quelques personnes qui demandent toujours de l'argent pour aller prier. Non. Que tous les Congolais activent la prière. Que tout Congolais prie à partir de chez lui, là où il est. Qu'on fasse de la prière une priorité. Et ça ne dépend pas de l'Église. Tout Congolais, à partir de chez lui, il doit prier. Je bénis beaucoup la diaspora congolaise. Si nous, on avait la conscience, l'amour de cette nation, comme la diaspora congolaise, Papa Alain, les choses pouvaient changer. Il y a quelqu'un que les gens insultent beaucoup. Mais moi, j'aimerais dire la vérité. Je sais même son nom, c'est notre Boketu Ayambo. Papa, vous savez que les gens l'insultent parce que les gens disent, ah, Boketu, là, Boketu. Mais je vous dis, si vous observez bien Boketu Ayambo, peut-être c'est, moi je suis peut-être contre sa manière de sa manière de faire les choses. Je ne dis pas qu'il doit injurier les gens, non. Mais vous mettez de côté peut-être son langage. Vous allez comprendre que Boketu est animé d'un sens élevé du patriotisme plus que beaucoup de gens que tu vois ici. Beaucoup de gens qui sont là. Mais tu sais, il y a des gens, lorsqu'à Suki Motema, il peut ou ne pas parler, mais Azul, il chète à Katimutu. Donc c'est le chemin que lui a choisi, la manière il y a qu'au transmettre patriotisme, peut-être mais au Souka, il peut déplacer même le langage. Mais sinon, cet homme-là, moi je suis parmi les gens où il n'a pas soutenir comme tu n'as pas l'idée. Parce qu'on doit avoir des gens comme des Boketu dans ce pays. Ils doivent être là. Très déterminé. Et moi je prie que Baboketu, Babo Tamaïbele pour les Congo. Mais je vous dis que le Congo n'a pas d'amis. Le Congo n'a pas d'amis. Tous les 9 voisins du Congo. Et est-ce que vous savez, Papa Alain, que le Congo est le premier pays au monde qui a 9 voisins? Mais quand vous avez 9 garçons tout autour de toi, de ta parcelle, mais tu as des jolies filles dans ta parcelle. Toi, tu es là avec une parcelle au milieu, avec de très belles filles, alors que tu es entouré par 9 garçons majeurs célibataires. Tu peux imaginer les sorts de tes filles? Qu'est-ce que je veux dire? Le Congo est béni. Plus que tous les 9 pays en termes de minéraux, ça tout le monde le sait. En termes de minéraux, nos richesses là, il n'y a aucun de nos voisins qui peut nous égaler. Ce sont des garçons. Alors que nous avons maintenant de belles femmes. Donc, tout le monde viendra pour s'approprier de nos belles femmes, de nos belles filles, Kolula Bango. Donc, le Congo, Aza Bongo. Le deuxième pays au monde, c'est, je crois, la Russie, avec 8 voisins. Mais le Congo est le premier pays au monde qui a 9 voisins. Plus, tout ça, Bango est belé. Plus aussi, problème est belé. Et ce qui est grave, c'est que Bango, Bazasko, na Bomengo, na richesse, c'est ça le combat du Congo. Et si le Congo ne comprendra pas ces choses, non, on a négocié na Bango, na bonde de la Bango, na lukaba relation na Bango, la stratégie à diplomatie, ça ne marchera jamais, 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 jamais. Un jour, le Congo doit taper la main sur la table, revendiquer son droit, prendre les choses à main, parler comme un homme, parler fort, frapper fort. Et parfois, na kosa la bongo, zana bano ya basi, baza kitoko, mibali bazo ya pour que baya ko sima bango, nazoto, bazo bango, ba violer bango, yozo kende na nzela ya diplomatie. Est-ce que kosimba? Oh, cher messieurs,
j'aimerais qu'on entretienne de bonnes relations entre moi et vous. Pourquoi vous voulez embrouiller mes enfants? C'est nous qui avons choisi la diplomatie. Il faut que tu aies EAC, tu aies SADC, tu aies la relation bien. Et que Simba, jamais. C'est ça. Je crois que quand je parle du Congo comme ça, tu vas comprendre. C'est ça le problème du Congo. Avec la diplomatie, que tout dans la relation, il y a bien abattu. Non, nos frères, ce ne sont pas nos frères. Ce sont nos ennemis. Tous les 9. Dès qu'on a vu ce mot, azalité. Les rakozanga Mungo, à côté de la place Mungo Ezali, à Koluka Kwanvier, place. Si le Congo était un homme, Balinga qui m'a empoisonné, il est déjà. Pour récupérer moi, si récupérer Bomengo naye. Alors les autorités doivent comprendre que Congo, ti tokokende, nanzela la diplomatie, et ko simba jamais. Alors on a besoin des gens comme des Boketula. Prise de conscience, il faut zonga. Naba église, nous avons des pasteurs corrompus. Je vous dis surtout l'église, de toute façon ça m'a énervé. Je ne sais pas. La corruption a pris place. Nani atangi ba passer minoko pour que balo baba dénonce. Vous savez que quand on parle même de la prise de conscience, les églises de réveil bakoma et belé toza et belé. Donc le pasteur toza déjà na bandimi belé simanabiso. Et si chaque pasteur parlait aussi du Congo dans son église, peuple balinga ki bazwa conscience. Martin Luther King était un pasteur. Est-ce qu'il est motivé aussi, ça serait... On ne parle pas du Congo dans nos églises. On parle seulement, il y a Judas Iscariote, on parle de Moïse, de Joseph, c'est tout, de Goliath, et puis on finit là, on met des offrandes, et puis ok. Mais les jours où il y a Molimo, il y a Lumumba, et Kolata Batubele, pour défendre Mboka, même le pasteur doit s'impliquer. Les politiciens patriotes doivent s'impliquer. Les stars, tout le monde. Il faut que les Congolais basangane sikamoko, balo balangage moko. Pourquoi je l'ai dit, Papa Alain? Je crois peut-être qu'on est arrivé à la fin. Pourquoi je l'ai dit? Je vous ai donné un exemple. Que parmi les 9 voisins du Congo, le Congo n'a pas d'amis. Le Congo n'a pas d'amis. Tout le monde est ennemi du Congo. Au Longoli, 9 voisins, tu vas aller maintenant Lubanda. Oh, Union européenne. Tout le monde là. Aujourd'hui, ils ont perdu le Niger. L'iranium là. On a besoin maintenant. Donc, esclaves, est-ce qu'il faut pas kanga vraiment na bolo kwa bimate pour le moment, c'est le Congo. Comme déjà, va perdre déjà Niger, moi, il y a iranium, exact. Maintenant, moutou ba koluka ba kanga vraiment. Exact, Congo. Donc, il faut maintenant Congo comprendre que Atikalu, c'est esclave. Parce que Mali a bimi. Niger abimi. Maintenant, c'est au Congo où il y a beaucoup de richesses. Donc, 9 voisins. Ba ennemi ya Congo. Kosangisa nao ya Libanda. Ba ennemi ya Congo. Congo akosuke la wapi. Papa Alain. On commence déjà dans l'aéroport ya Maya na Brazzaville. C'est ce qui est plus grave. Maintenant, j'ai le côté. Alors, Papa Alain, vous comprenez pourquoi on a ça dans Mboka Mounene? Mboka za na bomengo ebele pour vous comprendre que Congo azao na boloko okomona ke ozo telema na ndili ozo mona neti station d'essence bakomi aéroport international de Ndili neti ka station d'essence de sera tocheka basa comme moi le komo neti moi payote. Mais quand tu arrives quand na aéroport ya Brazzaville ozo changer langage, il y a tous les systèmes, tout et au commune na na poto non oza na Brazzaville Naouti na Pointe-Noire. Même deuxième province, je crois, ils en ont Katanga na bango. Deuxième province économique, Pointe-Noire. Au commune en aéroport, le système hôtel et le Naza, Wapi. Alors que les Congo, tout à Tolo, Bomengo, richesse, Congo, minerais, or, cobalt, cuivre et tout là. Les Congo, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tout un aéroport ou tout un. Et c'est depuis Mobutu. Kabila le père est venu. Le fils est venu. Après, aujourd'hui, nous avons quelqu'un d'autre au pouvoir. Voyez-vous. Donc, si les Congolais ne se réveillent pas, si les Congolais ne se réveillent pas,
Mais moi je dis, il faut qu'il y ait des gens comme des Boketu. Moi je prie d'ailleurs que Boketu, il faut Babotama chaque jour. La génération Boketu. Voilà, la génération Boketu, comme tellement ébélé, il y a Boketu. Et côté là-bas, pasteur inconscient, et côté là-bas, politicien inconscient, et côté là même peuple, bastard, au moment que ceux qui battent pression, le Congo va connaître un grand changement. Et nous prions pour le Congo tous les jours. Je demanderai aussi à tout le monde de prier pour le Congo. Merci pour parler. Merci, alors merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final. Aujourd'hui, c'était vraiment un temps de révélation. Il a balayé plusieurs pays. Donc, l'Afrique a été touchée par le prophète et les Congos n'en parlons même pas. Je crois que ça, c'est vraiment le vrai réveil pour la nation. Congolais, prenons conscience. C'est maintenant ou jamais. Et le plan dévoilé ici, le plan de diable qui vient d'être dévoilé ici, je crois que c'est un plan qu'il faut combattre par la prière. Et restons positifs. L'homme de Dieu, peut-être avec le temps, il aura le temps de nous expliquer petit à petit de qui il s'agit, parce que ce sont des gens que nous devons éviter. De voter, au cas où parce que plan, il y a balkanisation, on est basé pour accomplir. Donc, Ndeko Ozali Sima, il y a l'Union européenne, Ozali Sima. Il y a les États-Unis d'Amérique, ce sont des gens qu'il faut vraiment mettre à l'écart. Bandeko, Bazali, soutenu par les Congolais. Il est temps, il y a Nini, le Lengini na kosala pour natina na servir Mboka na yo. Je crois que c'est par ici que nous allons nous séparer. Alors je crois que le Rwanda et tout ça, Rwanda, on a pu même Magambo te vivre vraiment. Mais Dieu est souverain. Je crois qu'on a balayé plusieurs pays. Donc, en tout cas, Sénégal, il y a Burkina Faso, en tout cas Côte d'Ivoire. Vraiment, restons attentifs. Peut-être dans les jours à venir, le Congo-Brazzaville sera aussi touché. Et Dieu a plusieurs manières de faire les choses. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, c'est là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pendant que vous citez le Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville, seulement, l'actuel président doit disparaître sur la scène politique après 2026. Et il doit accepter de sortir par la grande porte. Après son mandat, il doit accepter de sortir par la grande porte. Mais sinon, il est poussé même, avant 2026, de sortir par la petite porte. Il sera menacé, attaqué même. Alors, pour qu'il reste jusqu'à même à la fin de son mandat, il doit dire lui-même. Il doit vraiment, je regarde la caméra, il doit dire lui-même ses intentions, que ça c'est mon dernier mandat. S'il dit ça même maintenant là, il va rester pour achever son mandat. Il vivra un peu pour finir. Mais s'il ne le dit pas, la petite porte, il va sortir par la petite porte. Voilà. Voilà. Merci beaucoup alors, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va se retrouver très très prochainement. Nous étions bénis. Beaucoup de révélations. En tout cas, vous voulez soutenir l'homme de Dieu, faites-le. Son numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs, vous pouvez les contacter. L'adresse de l'église, au cas où vous avez besoin de l'homme de Dieu, il est là quand même. En son dernier mot, il pourra quand même nous donner l'adresse de l'église et les différents programmes qu'il a à l'église. Merci. Amen. Donc le programme de l'église, l'adresse de l'église. Le programme de l'église, nous prions chaque mardi de 15h à 18h45. Le mercredi, nous avons une grande veillée de prière. Le jeudi, nous avons culte de 15h à 18h45. Et le samedi aussi, nous avons culte de 7h à 13h et le dimanche de 8h à 10h45. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, juste à côté de la maison communale. Il y a un arrêt qu'on appelle arrêt horoscope. Vous avez besoin de nous. Les numéros sont là affichés. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Prophète Paulin Bakajika, ou sur TikTok, Prophète Paulin Bakajika. Facebook, Prophète Paulin Bakajika et notre numéro qui est affiché. Vous pouvez nous écrire et voilà. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final. Alors, retrouvez-nous très très prochainement. Nous avons reçu pour vous Prophète Paulin Bakajika. Merci à Sarif Mbalaki à la prise de vue. Il est vraiment au four et moulin. Merci à Jordan Panzou qui est là. Merci à Jordan Zouzi. Encore une fois de plus, merci. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Au revoir. Bye bye.
Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. La nuit est tombée, l'homme de Galilée reste avec moi. La nuit, là, c'est quoi? C'est tes problèmes, tes situations difficiles. Molile koti na vi na yo, nzamba zala na yo, atikala na yo. Mabe koti na santé na yo, mais nzamba zala na yo. Molile koti olembi okomi na souka. Mais le Seigneur doit être avec toi. Ça veut dire que la nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Dans la situation là où je me trouve, je suis arrivé au bout de ma vie. Mais l'Éternel Dieu des armées reste avec moi. Je suis arrivé au bout. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, la situation nanga nazo kokali sousouté. Je suis arrivé au bout. Fils de l'homme reste avec moi. Les médecins ont dit que je suis positive. Seigneur, reste avec moi. Parce que si tu restes avec moi, j'aurai la solution. Les médecins ont dit que j'ai le cancer. Seigneur, malgré la maladie, et ils ont dit, mais si je suis avec toi, si tu restes avec moi, je trouverai la guérison. Et Éternel des armées, mon mari que j'aime beaucoup est parti. Seigneur, même s'il est parti, le consolateur c'est toi. Reste avec moi. Balobi nanga que je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Éternel des armées, malgré cela, tu es capable de me donner des enfants, même si je n'ai pas de trompe. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Je n'ai plus d'argent, mais moi je sais que l'or et argent appartient à l'Éternel. Nzamba futaka, ce qui n'a qu'au bangaye. Seigneur, reste avec moi, parce que je sais que si tu es avec moi, situation n'a qu'à changer. Si tu es avec moi, nakokoma mutu mosusu. Si tu es avec moi, je veux témoigner. Si tu es avec moi, je veux passer de victoire en victoire, c'est ça. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Il y a un sujet qu'on parle pas. Quand tu vas tomber dans l'impudicité, tu commences à prier comme ci, comme ça. Non, Seigneur, je suis tombé, je reconnais. Même si je suis tombé dans l'impudicité, Seigneur, ne tombe pas, reste avec moi. Avec une bonne repentance, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber. C'est ça en vérité. Tu dois renouveler ton intelligence. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Molile koti, j'ai souillé ton temple. Dans l'impudicité, tu tombes et tu tombes encore enceinte. Seigneur, reste avec moi. Tu vas avorter. Après avoir avorté, tu ne sais plus dire, Seigneur, déjà tu as péché au soumouki, au lieu de garder moi, au lieu de garder toi, que ce soit quoi avorter. Eh bien aimé, ma soumou. Malgré Wana, Seigneur, reste avec moi. Tu vas prier, c'est comme si, comme tu vas commencer à prier, le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de femmes ont avorté, ils ne prient plus. Olongola basé mebele, okoma kaka soni, okoma non, nzamba boya mutute zonga, c'est la repentance. Na moi bewana salité koti molili, tu reconnais, Seigneur, je reconnais que je trébuché. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Seigneur, j'ai fait le mal, je fais ceci. Tu commences, Seigneur, molili koti, molili zakaka difficulté te masumu na biso peto salaka trop. C'est aussi le ténèbre. Malgré cela, repentance, reste avec moi. Ne m'abandonne pas, reste avec moi, reste avec moi. Dans la situation où je me trouve, Seigneur, reste avec moi. C'est ça. Que personne ne te trompe, Dieu est un Père. Dieu n'est pas comme les gens nous disent là. Non, Dieu est un Père. Hein? Donc quand tu te lèves, tu pries. Dans la repentance, il agit. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Dès que tu vas commencer à reconnaître, la gloire de Dieu va revenir vers toi. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens, tu te répands, le Fils de l'homme, il se retourne et il te donne encore sa gloire. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Dans la situation où tu te trouves, la nuit est tombée. Le Seigneur reste avec moi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec... Je le dis, le Seigneur... Écoute-moi bien. Hein? Le Seigneur est avec toi. Dans la situation où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Non, même si le ténèbre est jusqu'à là, le Seigneur est avec toi. Tu pries. Quand plus tu vas prier dans les ténèbres,
La prière va augmenter, va commencer à éclairer. La prière Saint-Esprit, bandi ko kote, bandi ko opérer, bandi ko façonner, bandi ko longola mabe, mwinde ko bota. Le Saint-Esprit les a yemoko nzambe. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bye.